Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal hebdomadaire de ce dimanche 17 janvier 2021. Voici les titres de l'actualité. Un camp d'hiver s'est tenu du 13 au 16 janvier 2021 en Corée du Sud. Cette retraite spirituelle s'est faite en ligne. Pour ce qui est de l'actualité nationale, des frères et sœurs de l'église de Yamoussoukro ont été outillés afin d'être utilisés dans la prédication de l'évangile. Des détails vous seront donnés dans ce bulletin d'information. Voilà pour l'essentiel de ce journal. Merci de nous rejoindre sur GBS Côte d'Ivoire pour vous informer. Tout de suite, prenons la direction du pays du matin calme pour s'intéresser à un camp d'hiver organisé par la mission Bonne Nouvelle en Corée du Sud. Cette retraite spirituelle a lieu chaque début d'année. Denise Tago nous fait le point de ce camp d'hiver. Une retraite spirituelle dénommée le camp de l'hiver s'est tenue du 13 au 16 janvier 2021 en ligne en Corée du Sud. Dans ce pays d'Asie, l'Église a pour coutume de se rassembler dans les centres de formation de Gangnam et de Daedok chaque début d'année pendant environ un mois. Cependant, en raison de la pandémie à coronavirus qui a débuté l'année dernière, ce camp d'hiver n'a pu se tenir qu'en ligne. Les frères et sœurs ont invité leurs parents, amis et connaissances à prendre part à cet événement. À travers une réunion de prière tous les soirs, les membres de l'église de tout le pays et le serviteur de Dieu, pasteur Oksopak, se sont rencontrés pour prier ensemble et s'approcher du cœur de Dieu. Ça a été une belle occasion pour ce dernier de prêcher l'évangile. Pasteur Park a mis un point d'honneur à remercier toutes les personnes qui ont été convaincues par la parole de Dieu qu'il a présentée. Dans sa prière, l'homme de Dieu s'est penché sur la grâce que Dieu a accordée à son peuple pendant que le coronavirus battait son plein. La main de Dieu qui nous protège est si grande et étonnante qu'il n'y a pas de véritable réconfort, de joie ou d'espérance en dehors de Jésus-Christ, a-t-il dit. Afin de présenter l'évangile à toute l'humanité, l'Église Bonne Nouvelle de la Grâce de Côte d'Ivoire a recours à la force et à la puissance des médias. On y va maintenant avec cet élément vidéo. GBS Côte d'Ivoire, un rêve, une ambition dont la seule source est Jésus-Christ. Prêcher l'évangile via le canal d'une télévision en Côte d'Ivoire et en Afrique francophone est le projet qu'a formulé le révérend pasteur Oksopak. Depuis quelques mois, une équipe de professionnels des médias, rompus aux arcanes de l'audiovisuel, est à la tâche pour faire de GBS Côte d'Ivoire une web TV de référence, puis une télévision qui comptera parmi les meilleures d'Afrique. Sous l'impulsion de Pasteur Lijan, cette équipe composée de techniciens, de journalistes reporters, de designers, de présentateurs et d'animateurs mesure l'immensité de la tâche qui l'attend. Le lancement de la Web TV ne s'est pas fait sans embûches. En effet, d'énormes difficultés techniques et matérielles ont émaillé le parcours encore jeune de la chaîne. Mais le leadership de l'Église est plus fort que tout. Le journal télévisé hebdomadaire de GBS Côte d'Ivoire est le nec plus ultra du contenu de la chaîne en ce moment. Chaque semaine, une équipe de reporters, de monteurs, de voix off et de présentateurs est sur pied d'œuvre pour offrir aux frères et sœurs l'actualité internationale et nationale de l'Église. Pour cette année 2021, une nouvelle impulsion rythme la marche de GBS Côte d'Ivoire. Du sang neuf, de la fraîcheur, de l'audace et surtout de l'espoir fondent désormais les ambitions de cette Web TV. Un atelier des médias tenu la semaine dernière a permis à une centaine de personnes à s'engager pour la réussite du projet. Global Broadcasting Station deviendra une grande télévision grâce à la prière du serviteur de Dieu et de celle de toute l'Église. Poursuivons cette édition de l'actualité pour parler d'un concours biblique qu'a organisé l'Église Bonne Nouvelle de la Grâce de Yamoussoukro. C'était le 9 janvier dernier. Faisons le point avec Stéphanie Samuel Kwadiou. Prêcher l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre, voilà le but du concours biblique qui a été organisé à l'Église Bonne Nouvelle de la Grâce de Yamoussoukro. Le 9 janvier dernier, au cours de cette compétition,
Pasteur Oscar Danon, berger principal de cette église, a incité les frères et sœurs de la dite église à parler puissamment de la part de Dieu. Le concours consiste à prêcher l'évangile de Jésus-Christ à l'aide d'un PowerPoint, de convaincre l'assemblée et les membres du jury. La compétition a démarré ce jour-là à 10h. Ce sont au total 7 groupes de jeunes qui y ont participé. Après 1 heure de compétition, 3 équipes sont sorties vainqueurs. Il s'agit du groupe Amour qui remporte le premier prix, Espoir le second prix. La 3e place est revenue au groupe Emmanuel. Tous heureux, ces jeunes ont été récompensés par la suite avec des livres du pasteur Oxo Park, le grand supermarché des cœurs. Et qui es-tu, toi qui m'entraînes? Allez, la suite de ce point de l'actualité en bref. Pour les brèves, il faut savoir que sur le terrain de l'ONG IYF, s'est joué un match de gala entre l'équipe type de cette organisation et celle du coach Aïdara. Cette rencontre s'est soldée sur un score de 3-2 en faveur de l'équipe conduite par le coach Aïdara. Une conférence d'éducation au changement de mentalité prononcée par Pasteur Elijan et une photo de famille ont constitué le contenu de cette retrouvaille footballistique. Les travaux de construction du centre hospitalier spécialisé de Saint-Fra avancent petit à petit. Nous sommes à la pose de la charpente. Vous pouvez le constater vous-même sur ces images. Il reste encore beaucoup à faire. C'est le lieu de nous inviter, frères et sœurs, à soutenir cette œuvre du Seigneur. Pour toute information, nous pouvons joindre Pasteur Aka au 07 06 62 79. Du 20 au 23 janvier 2021, l'Église organise une retraite spirituelle éclatée. À Abidjan, l'Église de Port-Boué accueillera les frères et sœurs de la région du Sud Komoué. Ceux d'Abidjan Nord vont se réunir à l'Église de Yopougon-Trois-Rouges et les fidèles des autres églises dans le district d'Abidjan vont se rassembler à l'Église d'Angré. La participation pour chaque chrétien est de 3 000 francs CFA. Pour bénéficier du cœur de Dieu, nous sommes tous invités à prendre part à ce rendez-vous spirituel. Des émissions radio produites par les frères et sœurs ainsi que les pasteurs et missionnaires de l'église Bonne Nouvelle de la Grâce de Côte d'Ivoire sont toujours diffusées en direct sur la radio Jérusalem tous les mercredis et samedis. Ces émissions portant sur le monde du cœur et la gestion quotidienne de notre vie sont fortement recommandées pour la fortification de nos cœurs. N'oublions pas également de suivre les programmes de GBS Côte d'Ivoire via sa page Facebook tous les lundis et tous les jeudis à partir de 18h. Vous y trouverez la prédication du révérend pasteur Oxo Park présentée les dimanches et les mercredis depuis l'église de Gagnam. Un concours biblique a été organisé le 9 janvier dernier à l'église d'Agboville qui a réuni 4 groupes, notamment ceux des femmes, des hommes, des jeunes filles et des jeunes hommes. Ce concours biblique a eu pour objectif d'outiller les participants dans la prédication de l'évangile et leur donner également le goût de cet évangile. Et puis pour terminer les brèves de cette édition de l'actualité, Karine Meto recevra Yannick Djaoun le dimanche prochain pour parler avec lui des bilans de la chaîne de télévision GBS Côte d'Ivoire pour l'année 2020 et des perspectives pour l'année 2021 et parler également de l'atelier de formation au métier des médias qu'a eu organisé GBS Côte d'Ivoire. Voilà, c'était le journal proposé par la rédaction de GBS Côte d'Ivoire. Merci à toutes les équipes qui m'ont aidé à préparer et à présenter cette édition de l'actualité. Merci également à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, de nous avoir suivis. Il faut retenir que le meilleur n'est pas du tout loin, donc il faut garder espoir. Bonsoir et à bientôt.